à toutes qui nous suivez nombreuses derrière vos écrans. Nous voici donc pour ce deuxième live de l'après-midi avec Anne Doblette que nous accueillons avec nous en direct de notre studio ici. Anne qui va nous parler, qui est coach donc, et qui va nous parler, nous expliquer comment se reconnecter à soi-même pour développer son ambition professionnelle sans y laisser sa peau. Parce qu'effectivement, on peut parfois prendre des risques, parfois se perdre dans un projet, ne pas savoir par quel bout prendre la situation. Donc j'imagine, Anne, bonjour. Bonjour. J'imagine que vous allez nous aider à élucider tout ça. Bienvenue avec nous sur ce live, sur ce workshop. Merci beaucoup au Salon Professionnel de m'accueillir. Merci à tous d'être là. D'avoir accepté cette invitation, de venir nous expliquer, nous parler et nous aider à nous recentrer sur son projet professionnel en accord avec ce que l'on est. Je vais donc vous laisser. N'hésitez pas, celles qui nous écoutent, à partager donc, ce live sur vos réseaux, à taguer des personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées par le sujet que nous traitons en ce moment. N'hésitez pas également à interagir, à poser vos questions avec Anne, à qui nous allons laisser la parole, présenter son sujet. On pourra ensuite revenir sur vos questions, sur vos commentaires et interagir à la fin de sa présentation. Donc n'hésitez pas à réagir et à m'en montrer votre intérêt aussi. Donc Anne, je vais vous laisser démarrer, présenter et puis je vous retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Donc merci à toutes d'être là, merci encore au Salon Professionnel et d'avoir fait preuve d'adaptabilité là pour qu'on puisse, malgré la conjoncture un peu particulière, pouvoir continuer nos projets de reconversion professionnelle et création d'entreprise. L'avantage c'est qu'au moins on peut se sourire et pas être masqué. Et puis quand même, il faut noter que grâce au Covid, il y a quand même un système de téléportation extraordinaire. Vous êtes toutes dans mon bureau et je suis dans tous vos bureaux. C'est quand même pas mal. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais vous parler de vous reconnecter à votre ambition professionnelle sans y laisser votre peau. Alors pourquoi pendant ce workshop, on va voir qui ça concerne, pourquoi on pourrait y laisser sa peau. Je vous parlerai de ce que je peux vous proposer comme objectif, les outils d'accompagnement. On aura un petit témoignage d'une cliente que j'ai eu la chance de rencontrer sur le salon professionnel de l'année dernière. Et puis, donc à la fin, on aura un moment de partage et de questions. Alors, qui ça concerne? Si vous êtes sur ce salon professionnel de la reconversion, c'est qu'aujourd'hui vous êtes en questionnement. Peut-être que vous avez un projet professionnel mais que vous ne savez pas encore le verbaliser. Vous voulez être acteur du monde de demain mais vous ne savez pas comment l'affirmer. Peut-être que vous avez des idées mais ça paraît très compliqué à mettre en place. Ou alors vous avez une terrible envie de vous mettre à votre compte mais vous ne savez pas pourquoi faire. Si vous répondez oui à au moins une de ces questions, déjà vous êtes au bon endroit. J'ai envie de vous proposer là tout de suite de marquer dans vos agendas. Parce que là, aujourd'hui, donc on est le 15 septembre 2020, ne sous-estimez pas la personne que vous pouvez être dans un an. Je vous invite à vous noter qui vous voulez être dans un an et de marquer dans votre agenda un petit rappel pour que l'année prochaine, vous regardiez qui vous vouliez être. Parce que vous verrez que vous aurez fait un grand parcours. Déjà. Alors pourquoi je vous parle de ne pas y laisser sa peau? Quand on est en reconversion professionnelle, quand on a ce projet, on rentre dans une phase de changement. Le changement, ça fait peur. Ça génère du stress. Le stress, ça génère de la fatigue. Il est parfois difficile de trouver le juste équilibre entre vie privée et vie perso, vie pro. On a peur du jugement. On a des doutes sur notre légitimité. Tout ça, ça fait beaucoup d'éléments qui fait qu'on peut laisser des plumes, j'ai envie de dire. Moi, j'ai envie de vous proposer comment on va se remplumer, au contraire. Si je suis coach aujourd'hui, c'est parce qu'en 2016, je me suis retrouvée à fondre en larmes
après un coup de fil d'une cliente qui m'a agressée pour un problème de livraison sur une commande. À l'époque, je suis agent commercial en objets publicitaires. Je représente des sociétés anglaises sur le marché français. J'avais créé en effet ma première entreprise en 2008 pour représenter des Anglais sur le marché français parce que j'ai vécu là-bas pendant 4 ans, donc ça faisait sens. J'avais un fort besoin d'indépendance. L'indépendance de mon temps, l'indépendance de pouvoir être pluridisciplinaire, gérer mon marketing, ma prospection commerciale, ma comptabilité, même si c'était pas spécialement mon truc, mais voilà, je pouvais tout faire. Mais là, ce jour-là, en 2016, c'est le coup de fil de trop. Là, l'objet, il n'a plus aucun sens pour moi. Et ce qui est important pour moi, c'est l'humain. C'est de pouvoir travailler avec les autres. Alors, il y a aussi, ce qui est important pour moi, c'est mon indépendance, de continuer à garder mon temps malléable, être disponible pour mes enfants. Et là, du coup, je prends conscience de ce besoin de reconversion et j'ai en tête les remarques qu'on me fait souvent d'amis en me disant Anne, t'es courageuse d'être à ton compte. Non, mais c'est facile pour toi en tant que fille d'entrepreneur, t'as les clés. Ou alors, ouais, mais vous êtes 2 à la maison, donc il y a un autre revenu en fait. L'entrepreneuriat, mesdames, ce n'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est pas une question de courage. C'est pas une question d'être bien né. Ou c'est pas une question non plus d'avoir un plan B. L'entrepreneuriat, c'est quand on a la foi. Quand on a la foi dans son projet, dans ce qui nous fait vibrer nous. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous apporter. Parce que quand on vibre, en fait, on ne travaille plus. On vit. Mon ambition à moi, c'est de vous accompagner, vous, porteurs de projets, à prendre votre envol. Alors, dans mes objectifs, c'est d'abord de vous apporter un soutien physique grâce à une innovation technologique qui s'appelle le neurofeedback dynamique. Alors, peut-être que certaines d'entre vous en ont déjà entendu parler. C'est un moyen je vais vous en reparler après, de remettre son cerveau au top du top pour faire face à l'ampleur du projet. C'est aussi vous donner une meilleure compréhension de vous-même et donc de développer votre confiance en vous et votre confiance en l'avenir. C'est de vous permettre de définir votre ambition professionnelle alignée avec vos valeurs. Et puis, c'est de transformer votre projet d'aujourd'hui, votre point A, donc la concrétisation, votre point B. Alors, mes outils pour vous accompagner vers tout ça, il y a le neurofeedback dynamique, l'EFT, la PNL. Alors, c'est quoi mon charabia? J'imagine que vous allez vous poser pas mal de questions sur tout ça. Le neurofeedback dynamique, dynamical neurofeedback, c'est un entraînement cérébral. C'est des séances de bien-être en fait, que vous faites à votre domicile. Je vous confie mon système. Et à travers ces séances de bien-être, vous écoutez de la musique, vous vous détendez. Et dans la musique, il y a des coupures de son qui invitent votre cerveau à s'auto-réguler. Le cerveau, pour rappel, c'est le système nerveux central. Donc on va réguler tout notre corps. On va réguler notre sommeil, notre concentration, notre mémoire, notre gestion de stress et plein d'autres choses. Mais le neurofeedback, je pourrais vous en parler pendant 1 heure. Donc, je vous remettrai, si vous voulez, le lien vers mon site dédié au neurofeedback dynamique pour que vous ayez une vision plus claire de ça. J'utilise aussi l'EFT. L'EFT, c'est une méthode de psychologie énergétique qui signifie Emotional Freedom Techniques ou technique de liberté émotionnelle. Et l'EFT, en fait, ça vise à l'équilibre énergétique du corps. Vous pouvez avoir des traumatismes qui font que, voilà, il y a des blocages, vous n'arrivez pas à avancer, vous avez tendance à procrastiner, par exemple. Alors, l'EFT, vous avez peut-être déjà vu cette technique-là, on tapote des points d'acupression en disant des phrases issues de la PNL, PNL pour programmation neurolinguistique. Et en fait, on va aller libérer les énergies pour pouvoir avancer. Alors, vu que vous avez la gentillesse d'être avec moi aujourd'hui, je vais vous faire un petit cadeau. Je vous propose en vous connectant via mon site internet annegoblet.com, donc on remettra les coordonnées après dans le chat,
Quand vous vous connectez au site, il y a une fenêtre pop-up qui s'ouvre à droite et vous allez mettre votre adresse mail et vous allez recevoir un lien vers une adresse YouTube où il y a une séance d'EFT pour lutter contre la procrastination. Et généralement, quand on est dans un projet de reconversion professionnelle, il y a des tâches qui nous freinent. Donc, des fois, ça fait un peu de bien. Et petite aparté, à ne pas faire le soir avant de se coucher, parce que ça booste un peu. Voilà. Donc ça, c'est votre cadeau. Et pour découvrir donc l'EFT. L'autre mot bizarre dont je vous ai parlé, c'est la PNL. PNL pour programmation neuro-linguistique. En fait, c'est à travers des représentations mentales et des automatismes, la PNL permet d'identifier des schémas et de proposer une nouvelle stratégie à notre cerveau. Est-ce que vous savez que notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire? Je vais vous inviter à faire un exercice. Alors, moi, je ne vous vois pas, mais je vais vous demander, chez vous, s'il vous plaît, de fermer les yeux et de vous imaginer dans un an. Dans un an, vous avez réussi votre reconversion professionnelle et vous êtes dans le lieu où vous souhaitez être aujourd'hui. Alors, on va dire que vous voulez être fleuriste. Vous vous projetez, s'il vous plaît, dans votre local, dans votre magasin, en train de remettre une de vos créations à votre client. Alors, peut-être que vous êtes éditrice et que vous remettez un livre. Peut-être que vous êtes architecte et vous remettez un projet. Je vais vous demander de visualiser ce que vous voulez, ce que vous vibrez aujourd'hui. Et puis, de sentir l'odeur de la pièce. Alors, est-ce que vous sentez les bruits de fleurs ou l'odeur du café? Projetez-vous dans cette scène et sentez l'odeur de la pièce. Sentez votre corps se mettre en mouvement. Vous remettez ce projet, ce que vous avez créé, votre bouquet de fleurs, votre livre, des clés. Sentez votre corps se mettre en mouvement. Et arrêtez-vous sur ce que vous ressentez dans votre corps, là, maintenant. Comment ça vibre, tout ça? Peut-être parmi vous, donc je ne vous vois pas, mais peut-être que parmi vous, certaines ont déjà les larmes aux yeux, tellement ça vibre fort à l'intérieur. Eh bien, mesdames, si vous avez les larmes aux yeux, vous venez de lever la barrière de péage et il y a la grande autoroute qui est devant pour vous. N'hésitez pas à mettre dans le chat ce que vous ressentez là tout de suite. Donc le coaching, c'est ça, c'est de vous donner des clés avec des outils, neurofeedback, EFT, PNL. Le coaching, c'est en fait un questionnement pour vous amener vers une prise de conscience. Donc ça consiste en des entretiens individuels, en visio pour interroger le sens qui conduit les actions ou renforcer son positionnement. C'est aussi des coachings de groupe pour bénéficier de la force du collectif et se mettre en mouvement, booster sa motivation. Le coaching, c'est un accompagnement donc global. J'ai demandé l'année dernière, donc j'animais cette conférence en présentiel lors du salon professionnel à la manufacture. Et j'ai Marina qui a assisté à la conférence et qui a souhaité être accompagnée à la suite parce que ça faisait 2 ans qu'elle cherchait une reconversion. Et elle a accepté de témoigner pour moi. Alors je vais mettre le témoignage au complet sur ma page Facebook, mais là j'ai coupé un peu, j'ai 2 minutes de vidéo. Alors salon professionnel, si vous voulez bien passer la vidéo s'il vous plaît, pour le témoignage de Marina que je remercie encore. Je vais te faire un petit jeu, si tu es d'accord. Vas-y. Encore, pas de problème. Si le coaching que tu as vécu était un animal, ce serait lequel? Je crois que un papillon, tu vois, le truc, c'est comme si tu m'avais récupéré, j'étais la chrysalide, là, enfin, sur cocon, là. Et ouais, tu avais aidé à ce que le beau papillon se révèle et prenne son envol. Voilà, enfin, un peu ça, ouais. Ça veut dire, voilà. Si c'était une couleur? Voilà une idée qui me passe. Hier, j'étais à l'océan et c'est vrai que le fait de regarder le bleu, là, ce bleu bien profond et tout, en fait, j'ai l'impression que quand on fait le coaching, c'est un peu ça. On regarde
on va dire, on se pose et on regarde au loin, un peu comme quand on regarderait l'océan et le bleu et qu'on se perdrait dans ce beau paysage. Voilà. Ah, j'aime bien, c'est poétique. Si c'était une émotion, Enfin, je crois que, ouais, sans hésiter, l'amour, parce qu'en fait, je pense que le coaching, ça se permet de, on va dire, se reconnecter à soi, se réconcilier aussi avec soi, enfin, on se reconnecte vraiment à qu'est-ce qu'on veut, qui on est, enfin, donc on va dire, ouais, l'amour, donc c'est soi-même, en fait. Je pense que ça permet aussi, voilà, de se reconnecter avec l'amour qu'on a pour soi-même et pour les autres, enfin, pour tout, enfin, mais c'est ça. et pour finir, si le coaching c'était un mot, On va dire particulièrement avec ce que j'ai vécu avec toi, je pense que ça serait le mot inoubliable parce que je pense que ouais, je vais pas l'oublier et voilà, c'est une expérience que j'avais besoin de vivre à ce moment-là dans ma vie et voilà, un vrai tournant, un vrai nouveau départ, même maintenant aussi une manière de penser, une manière d'avancer chaque jour et d'avoir à chaque fois la petite voix dans ma tête où tu me disais qu'est-ce que t'attends et hop, voilà quoi. Donc c'est sûr que je vais rester avec cette démarche de coaching qui va me suivre au quotidien, je pense, le reste de ma vie, quoi. Merci beaucoup Marina. Merci pour ce témoignage. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Donc, je remercie encore Marina pour ce témoignage parce que je trouve qu'elle livre des... Enfin voilà, je suis contente comment elle l'a vécu. Le but du coaching, selon moi, c'est vraiment de vous apporter les clés, de reconstituer le puzzle à l'intérieur et de pouvoir vous permettre d'être autonome après dans votre façon d'avancer au quotidien en fait. Donc dans ce que je vous propose, pour ne pas laisser votre peau en créant votre entreprise ou en faisant votre conversion professionnelle, donc c'est un accompagnement avec l'entraînement cérébral, des coachings individuels, des coachings collectifs, des modules en ligne. Si ce sont des choses qui peuvent vous intéresser, alors bien sûr on va pouvoir en parler là maintenant. Moi je vous propose donc via le salon professionnel, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous pour des entretiens que je propose par Skype d'une demi-heure. Et puis si le planning est plein, sur annegoblet.com dans la page contact, vous avez aussi la possibilité de remplir un formulaire. Enfin, vous allez pouvoir remplir un formulaire, vous allez recevoir un autre formulaire pour pouvoir convenir d'un entretien préalable offert qui permet d'aborder avec vous, faire un point sur votre situation et puis étudier ensemble comment on pourrait collaborer. Voilà. Et maintenant, je vous laisse la parole. Merci Anne, c'était vraiment passionnant. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'interactions, de monde qui nous suit de plus en plus nombreux. Nombreuses et nombreux, parce qu'il y a également quelques hommes derrière leurs écrans, manifestement, qui réagissent. Bravo, messieurs, de ne pas avoir peur de la reconversion. Bien évidemment, la reconversion concerne tout le monde, en particulier en ces temps qui nous bousculent. Voilà, donc il n'y a pas de questions particulières. Je voulais revenir sur le fait que donc il y a des rendez-vous gratuits possibles via le site professionnel, donc avec Anne, si vous voulez avoir un premier échange et découvrir un peu plus en profondeur sa méthode et voir si son accompagnement pourrait vous convenir. Ce workshop sera accessible en replay sur notre chaîne YouTube, comme tous les autres workshops, bien sûr, d'ici quelques jours, donc sur notre chaîne YouTube professionnelle, comme tous les workshops de tous les salons d'ailleurs. Voilà, on a bien compris grâce à vous les différentes techniques originales que vous proposez, l'accompagnement original que vous proposez, avec les 3 outils que j'avais envie de rappeler, le neurofeedback dynamique, puisque c'est donc un peu innovant, cette technique, également l'EFT, qui permet un équilibrage énergétique, un auto-équilibrage énergétique, et la PNL, qui est un outil peut-être un peu plus connu aussi, mais qui est complètement adapté en tout cas à son développement personnel. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. Alors, je vois une question arriver, effectivement. Le coaching peut-il se faire à distance? Et dans ce cas-là, comment ça se passe? Comment ça se déroule?
Anne? Alors, c'est tout à fait réalisable à distance et c'est surtout proposé à distance en fait. Et c'est des visios, donc en Skype, que ce soit coaching individuel ou coaching de groupe. En fait, c'est un accompagnement sur 3 mois et voilà, on se cale nos rendez-vous ensemble, mais c'est principalement en visio. Pour celles qui sont sur place, là actuellement, les personnes que j'accompagne, vu qu'on avait quand même une météo exceptionnelle, et on l'a fait en marchant dans des parcs. C'est très sympa aussi comme méthode. Mais visio, oui, bien sûr, et avec le système de neurofeedback dynamique. Alors, bon, bah, pour les Nantaises, elles viennent le chercher chez moi. Mais après, je crois qu'il y a quelqu'un sur Lyon, on s'est eu par email tout à l'heure. Ben, c'est aussi possible. On l'envoie, enfin, bon, on a des solutions de toute façon. Super, c'est voilà, comment se reconnecter à soi-même sans y laisser sa peau. J'aime beaucoup votre titre parce que c'est vrai qu'on peut parfois partir un peu dans tous les sens et vous proposez 3 outils assez originaux pour nous faire avancer. Est-ce que tout le monde a bien pris rendez-vous dans son agenda dans un an, savoir ce qu'on aura à pouvoir admirer le chemin parcouru et la personne que l'on sera devenue avec les rêves d'aujourd'hui. Je trouve que c'est une belle image et j'espère que vous l'avez toutes fait, que nous serons en septembre l'année prochaine toutes à nous applaudir de l'évolution de nos parcours respectifs. Voilà. Je rappelle donc que ce workshop est visible en replay, que vous pouvez continuer vous pouvez prendre contact avec Anne via notre plateforme sur le site salonprofessionnel.com/Nantes dans le pôle accompagnement individuel. Voilà, merci beaucoup Anne. Je vous Merci à vous. Un bon salon. Et merci. encore merci d'avoir accepté d'être avec nous. Et